Anne Romanoff. David Azencot-Hier, vous avez regardé la télé ? Oui, hier soir, M6 diffusait l'émission À l'état sauvage. Un peu comme tes cheveux, quoi. Ah, c'est de bonne guerre. L'émission À l'état sauvage qui s'est soldée par un drame. M. Pokora a survécu. Alors, je vous rappelle le principe de cette émission. Une célébrité doit effectuer une traversée du désert et survivre grâce à son courage et sa détermination. Ça vous rappelle personne ? Non. François Fillon, enfin. Oh, il était tellement droit dans ses bottes hier pendant sa conférence de presse, on aurait dit Alain Juppé. Et il a tout clarifié, Il a tout clarifié. Par exemple, il avait dit qu'il avait un seul compte en banque. Bon, en fait, il en a 17. Mais dans la même banque. Mais je comprends, moi, c'est pareil. J'ai une femme et 3 maîtresses, mais dans la même ville. François, il a bien employé sa femme, ok, mais pour beaucoup moins cher que ce qui avait été dit. Seulement 3 677 € net par mois en moyenne. Ça veut dire que Pénélope était peut-être payée à rien faire, mais moins. Elle a fait économiser de l'argent aux contribuables. Et puis quand même, 3 677 € par mois pendant 15 ans, la Péné, on pensait qu'elle faisait tapisserie, en fait, elle faisait tapis vert. Alors oui, dans l'émission anglaise, Pénélope avait déclaré « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari, je n'ai jamais fait de politique. » Mais on avait mal compris. C'est parce que vous parlez mal anglais, les gens. L'anglais est une langue difficile à traduire. Par exemple, « Fuck Donald Trump ». Fuck Donald Trump, ça veut dire « J'aime les canards et les éléphants ». Et puis surtout, Pénélope... Elle n'a jamais été ma subordonnée. Elle a toujours été, d'abord et avant tout, ma compagne de travail et ma collaboratrice. C'est beau, c'est bien simple. Quand ils font l'amour, les Fillons, enfin les 5 fois où ils ont fait l'amour parce qu'ils ont 5 enfants, Pénélope était toujours au-dessus, jamais subordonnée. Et Pénélope n'a pas fait de politique, c'est vrai, parce que... Je rappelle qu'un collaborateur parlementaire travaille dans le domaine politique, mais que c'est le député qui fait de la politique. Mais oui, mais bien sûr, c'est comme nous ici, on fait de la radio, mais on n'est pas des radiologues. Comprenez le truc ? Non mais François Fillon, la main dans la culotte de ta sœur, il te dira que c'est parce qu'il a perdu sa montre. Toi, tu vas aller au bagne si jamais il est élu. Ouais, c'est mal parti. Alors, je vous résume sa défense à François. C'est un complot, c'est pas moi, quelqu'un a fait dans mon pantalon, etc. Mais il le sait, Fillon, il n'y a pas de plan B. Il l'a dit. Alain Juppé, remplacer un type accusé dans une affaire d'emploi fictif par un type condamné dans une affaire d'emploi fictif. Oui, on est d'accord, c'est un peu remplacer le fondu par la raclette. Laurent Wauquiez, bon, il a des qualités, c'est vrai, mais il a un gros défaut, il n'a pas d'âme. Ouais. Ah ouais, tu le mets devant un miroir, Wauquiez, il n'y a pas de reflet. Il y a juste le pull sur les épaules qui flotte tout seul. François Barouin, ok, il ressemble à Harry Potter, mais quand il était ministre de l'économie, il a surtout fait des tours de passe-passe. Et puis Gérard Larcher, vous voyez un peu... Non, on est d'accord, une pub vivante pour les problèmes de cholestérol et l'oméga 3, ça le fait pas. En tout cas, le plan B, ce ne sera pas une alliance avec Emmanuel Macron, parce que, comme le dit François Fillon, il faut éviter... Ou à l'aventure d'une politique sans programme depuis des mois, composée d'un agrégat de personnalités fascinées par un gourou issu du système qu'il dénonce aujourd'hui. Et bah dis donc. Et bah là, je suis d'accord avec François Fillon. Entre un emploi fictif et un programme fictif, je pense que c'est le second qui nous coûterait le plus cher. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.